Depuis qu'il est passé par la Bretagne, voici plusieurs années, Philippe est tombé amoureux de la forêt de Pimpon, aussi appelée forêt de Brocéliande. La sérénité des lieux colle à l'humus des sous-bois, se répand entre les fougères et l'eau dormante ou se délite dans les chemins. Le photographe paysagiste aime à se lever tôt pour en capter les premières ambiances. Ici, quand on se pose devant l'abbaye de Pimpon le matin, quand le jour se lève, c'est assez fantastique. On se sent privilégié. Donc c'est une sensation que je n'avais pas connue depuis très très longtemps. Et là, je me suis senti très bien par rapport à la vie trépidante que je connaissais en région parisienne. Certains y trouvent une aura orientée vers les légendes, vers ce qu'on appelle le monde invisible. D'autres vont trouver des énergies qui sont issues des arbres, de la forêt en général. Le monde invisible, cet espace-temps inavoué mais partout présent entre eau dormante et rochers millénaires que l'on traverse en pénétrant dans cette forêt. Pierrick, Bonjour Philippe, comment vas-tu? bien et toi? Bien? En balade? Ouais. Ce passage de la lumière à la pénombre avait à l'époque quelque chose d'angoissant. Plusieurs auteurs médiévaux entre 1180 et 1230 font allusion à des sites de la forêt. Une partie de la légende de Brocéliande y prend naissance. Les premiers écrits qui faisaient référence à des traditions bien plus anciennes qui, elles, étaient orales, ces premiers écrits ils datent du XIe siècle. C'est un moine anglo-normand, Robert Wace, qui a écrit un poème. Et il nous parle dans cette forêt magique de Brocéliande d'une fontaine. Une fontaine dont l'eau est toujours froide et puis de temps en temps, sans explication, elle se met à bouillonner et à bouillir. Et on a la chance, dans la forêt, d'avoir une fontaine qui ressemble exactement à ça. C'est Barenton. Le château de Compère, niché près du lac de Viviane, ses fortifications ont presque disparu et il est maintenant le centre de l'imaginaire arthurien parce que si le roi n'a sans doute jamais foulé cette terre, d'autres personnages de sa geste sont bien présents dans ces vallons. En fait, Arthur est roi de toutes les Bretagnes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, mais aussi la Petite-Bretagne, donc l'Armorique. Et il est dit qu'en Petite-Bretagne se trouve une forêt qui a pour nom Brocéliande, qui est une forêt merveilleuse. Et si Arthur est peu mentionné dans les romans médiévaux ici en Petite-Bretagne, en tout cas, il y a beaucoup de personnages arthuriens qu'on va retrouver sur ces lieux, des chevaliers de la table ronde, comme Lancelot, comme Yvain, le chevalier au lion. Des personnages féminins, Viviane et Morgane, les fées de la légende arthurienne, et puis Merlin l'Enchanteur aussi. D'ailleurs, à côté du miroir aux fées, à l'entrée du Val sans retour, la même où Morgane avait emprisonné les chevaliers de la table ronde, on peut encore croiser l'Enchanteur. Cet arbre, il a un petit peu une forme de ramure de cerf. On sait que le cerf, c'est une des représentations de Merlin. Dans les légendes, Merlin est souvent représenté en cerf blanc. Donc c'est un petit peu comme si Merlin il gardait l'entrée du Val sans retour. Et la magie de Brocéliande ne s'arrête pas là. Il suffit d'allonger la foulée. Un peu plus loin se trouve l'église du Graal, un lieu réhabilité par l'abbé Gillard dès 1942, où se mêlent symboles chrétiens et références à la légende arthurienne. Le Graal, il est là où on a envie qu'il soit, parce que quand on passe la porte de cette église, si on regarde bien juste au-dessus de la porte, il y a un message de l'abbé Gillard qui avait écrit « La porte étant dedans ». Mais tout simplement, ça veut dire que le Graal, il est en chacun de nous, c'est à chacun de savoir le trouver.